présente le chemin de Compostelle avec 2 pèlerins. Antoine Joubert nous parle de la mythique Route 66 et Dr Laberge nous familiarise avec la demande d'accès au Carnet Santé Québec. Pour vous! Maison. Comment ça va? Ça va bien! Oui, ça va absolument. Moi aussi, ça va très bien. Merci à la maison d'être là, de nous avoir choisis. Je le dis souvent, c'est un privilège. On va aussi prendre des nouvelles de Jean-Michel Dufault en direct de l'Asie. On va faire ça via Skype. Le trajet que font nos aliments du lieu d'origine à notre assiette, on appelle ça la traçabilité. C'est quand même, il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Choisir son équipement pour partir en voyage de marche. Y en a-tu des marcheurs ici? Et là, vous allez voir, on va parler avec des grands marcheurs. Vanessa Sicotte nous propose, elle, des chemins de table et des nappes pour habiller nos tables quand vient le temps de recevoir nos invités. Et on prend la route à l'instant, je vous le dis, pour les chemins de Compostelle avec 2 pèlerins qui partagent leur vécu avec nous. Anne Saint-Hilaire et Jean-David Pelletier sont là. Bonjour! Bienvenue! Installez-vous! Bonjour, Jean-David! Venez! En partant, moi, je connais des gens qui ont fait Compostelle, puis tout le monde le dit, puis vous le dites aussi, Compostelle, ça change une vie. Oui. Vous l'avez fait, vous avez entrepris ça pour différentes raisons. Anne, il y avait des raisons de maladie, une période plus difficile dans votre vie. Vous faisiez une job que vous haïssiez. Vous étiez en finance, assurance collective. Jean-David, toi, tu étais dans le milieu du show business aussi, à un moment donné. Racontez-moi un peu. Tiens, Jean-David, on va commencer avec toi. Du show business à Compostelle. C'est comme 2 pôles complètement... En fait, c'est que j'avais envie de faire au départ, c'est vraiment venu que j'avais envie de faire une aventure physique, tout en étant un accomplissement de moi-même, puis tout en rencontrant des gens. Oui. Puis toutes les conditions, en fait, de Compostelle offrait ça. Toi, tu n'étais pas un marcheur, là. Pas du tout. Découvert ça. Oui, absolument. Et ça, la marche. Puis vous, je pense que de façon assez égale, c'était pas un voyage spirituel, votre affaire, là. Non. C'était besoin de changement dans ma vie. Anne, donc de cette maladie-là, un problème de glande thyroïde assez grave quand même. Oui, quand même. Justement, quand on n'aime pas ce qu'on fait dans la vie, puis je faisais le geste, j'haïs ce que je fais, je suis plus capable. Le geste, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est ici, hein? Alors, il s'est mis à pousser une bosse dans la gorge. Et moi, je crois ça. C'était épouvantable. Et j'étais une fille de vélo, 3 fois par semaine du spinning, à fond, la carrière et tout. Et justement, ça sort. Et là, le problème de glande thyroïde, on ne rentrera pas dans un sujet médical, mais ça se rapproche beaucoup de médication pour la dépression. Fait qu'ils vous ont donné de la médication, les effets secondaires... Ils ont rendu folle. En fait, ils m'ont enlevé la glande thyroïde. OK, et là, ça. c'est tout le débalancement du corps. Donc, elle est où, ma petite glande? Donc, c'est tout ce débalancement-là. Et l'hypothyroïdie, ce sont les mêmes symptômes que la dépression majeure. Alors, essaie cette petite pilule-là, essaie cette petite pilule-là. Mais à un moment donné, ton corps, il explose de la chimie et là, tu te reconnais plus. Puis là, vous, c'est allé loin, là. Vous aviez envie de vous suicider. C'est clair. Vous avez même... Automutilation. Moi, j'adore travailler le bois, les bandes scie, les scies anglais. Wow, fantastique. Bien là, je rêvais la nuit d'aller m'asseoir en 90 degrés puis me couper les jambes. Prendre un épluche patate pour m'enlever les crampes musculaires. C'est horrible, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Compostelle, ça a été comme une désintoxication de votre corps, en fait, puis de votre âme. Jean-David, toi, milieu du show business, très intense par moment, tu commençais probablement à étouffer aussi. Oui, je pense aussi, mais je pense que c'est en revenant de Compostelle que là, j'ai réalisé que peut-être il y avait certains aspects de ma vie que je devais corriger, en fait. OK, mais pourquoi Compostelle? Comment ça t'est arrivé, toi, Compostelle? Moi, j'avais lu il y a 20 ans un livre de Paulo Coelho à propos de Compostelle. Oui. Je m'étais dit, mais j'avais 18 ans, je m'étais dit... C'était quoi, le chemin des pèlerins? Le pèlerin de Compostelle. Puis je m'étais dit, un jour, je vais faire ça. L'alchimiste aussi, à la recherche de notre légende. C'est un peu ça, mais moi, je n'étais vraiment pas dans un truc... Mais juste le côté de l'aventure et tout, de marcher, tout ça, m'avait donné envie. Je m'étais dit, un jour, je vais le faire. Ça a pris 12 ans avant que finalement je le fasse. Mais oui, non, ça a été...
Puis il paraît que la base, c'est de partir de la France, c'est ça. Mais maintenant, là, il y a l'Allemagne, le Portugal, on peut partir de différents endroits. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé dans la réalité. Parce que j'imagine qu'on part avec ça, puis on est plein de bonne volonté. Mais Jean-David, toi, t'avais des souliers qui étaient neufs. T'es parti avec des souliers neufs. Non, puis en plus, je m'étais bien organisé avec des running shoes parce que j'avais fait du jogging tous les jours. Je transportais mon sac à dos avec des patates puis des betteraves dedans pour m'habituer au poids. Mais la seule chose que j'avais pas prévue, c'était de casser comme il faut mes souliers. Je me suis acheté une paire de bottes 3 jours avant de partir. Oh mon Dieu! Ça a été une L'enfer. catastrophe. Vraiment. L'enfer. Ouais. Anne, toi, c'est le poids de tes valises. Moi, justement. j'avais pratiqué, je pense que c'était 2 kilomètres avec mon sac. Je me suis dit, je vais être capable. Il pesait 1 tonne, mon sac à dos. Les encoqueux qui rentrent dans les gros sacs à dos, là, c'est incroyable. Puis on oublie qu'on va marcher. Marcher. Et j'avais jamais voyagé. Alors là, moi, j'ai décidé, quand j'ai vu qu'il y avait une image du Mont-Saint-Michel, on peut partir de là. J'ai dit, parfait, je pars de là. J'ai fait 9 kilomètres, j'ai pris une photo. Je dis, je suis plus capable. Imagine, je m'en allais en Espagne jusqu'à la fin. J'étais pas rendue, hein? Et là, tiens, avez-vous eu des moments, parce que je sais plus là, combien, je sais que c'est 4000 km Compostelle, si on veut, là, mais vous C'est en ça, avez fait c'est combien, vous? Parce qu'on peut, Moi, peut reprendre ça. j'ai fait le 830 à peu près, là, qui est le Camino du Nord, qui est le plus couru, en fait. Là. Ouais. Mais toi, tu Moi, as j'ai fait la fait totale. la première fois, j'ai fait 1400. Et là, je suis rendue à peu près à 3000 km sur ces chemins-là. Un peu plus que 3000 même. Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur sur ce chemin-là? Qui avez-vous soit trouvé ou retrouvé, en fait? Parce que on part avec soi, hein? On part avec soi et ce que j'aime bien dire, c'est par la rencontre de l'autre qu'on apprend à se connaître. Et on grandit, on est confronté à beaucoup de choses dans la vie. Mais quand on perd ses repères sur ce genre de chemin-là, on ouvre les yeux, le regard. On est dehors tout le temps. On est en marche tout le temps. C'est la sérotonine, hein? C'est l'hormone du bonheur, c'est l'endorphine. On est fatigué. Mais notre corps continue aussi. On est dehors, on a l'énergie. Les pèlerins nouveaux, changer d'endroit à chaque jour, mais toujours dans la même direction. Ça fait du bien. On ne retourne pas chez nous à chaque soir ou 3 jours après. On continue. Et là, on s'énergise, on s'émerveille, c'est clair. C'est vraiment ça qui arrive? Ah, définitivement. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Ah oui. Moi, c'est une lutte. La lutte est physique la première semaine, Ah oui. mais aussi psychologique. Parce que Ouais. tu dis, je pourrais prendre l'autobus qui est juste là, puis on s'entend-tu qu'aujourd'hui, ça me tente pas. Donc, il y a une lutte psychologique à se dire, non, je dois continuer, je me suis lancé, je veux pas... Tu sais, puis il y en a qui disent tricher. Moi, je peux comprendre les gens qui se sentent mal puis qui le font pas, mais moi, je voulais le faire au complet, à pied. J'avais pas beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait en 3 semaines, je pense. 3 moins de semaines et 3 demie, semaines, c'est ouais, ça. Puis 3 ça se fait en 33 jours d'habitude, mais c'était les seules vacances que j'avais. Donc, mais je l'ai regretté, ça, parce que j'ai pas pu en profiter pleinement parce que je me suis rushé. Donc, ça a été mon gros Qu'est-ce que tu as regret. trouvé, Jean-David? Toi qui faisais une vie de fou dans le show business, tu travaillais avec Juste pour rire. J'ai trouvé de reprendre prendre le temps de regarder mon atmosphère, de regarder comment je vais, comment je me sens, prendre le temps de rencontrer des gens. Ce qui est bien de Compostelle, parce que moi, mes autres voyages, je les ai faits pas sur des chemins balisés. J'ai vraiment fait de la marche tout seul. Mais sur Compostelle, c'est que tous les gens vont vers le même endroit. Tous les gens que tu croises, on a de quoi en commun, c'est qu'on marche, on souffre, on rêve, on rit, on fait tous les temps, si on veut, mais je veux dire, au moins, tous les gens qu'on croise vivent un peu la même chose, mais même s'ils le font pour des raisons différentes. Ouais, Toi, tu as ça se retrouvé le module. petit gars de 10 ans, enfant unique. Oui. Tu as retrouvé ton enfant en toi, en fait. Ben, Ça a été très émouvant, ça. Ben, du côté de l'émerveillement, en fait, que j'avais l'impression d'avoir perdu, un émerveillement que j'ai retrouvé à ce moment-là. Ouais. Puis on s'émerveille de tellement de choses simples sur le chemin. Tu sais, manger une canne de sardines à terre avec des pèlerins, il y a un peu de sable sur la fourchette, il n'y a rien là. Ici, on mange dans nos maisons, c'est propre, c'est tout correct. Mais c'est qu'on n'est cette- plus là-dedans. On le sait qu'on s'en va pas là-dedans. On c'est est pas ça vraiment qu'on veut. l'enfant. On est vraiment des enfants, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession. On rencontre autant des chirurgiens que des gens qui sont en recherche. Le deuil, tout le monde, c'est... Tout le monde est un pèlerin, là, à ce niveau-là. Toutes les L'éventail raisons. d'âge des gens, on a Hey. tous, c'est vrai ce que tu dis, on a pas mal tous le le même monde, âge ouais. et tout, parce que tu sois jeune ou que tu sois plus âgé, t'as mal aux pieds quand même. Il n'y a pas de... Toi, t'es comme devenu un marcheur professionnel. Ouais. Ça t'a donné la piqûre, là. Totalement. T'as marché en Italie, à Washington, t'as Ouais. fait Montréal, Rimouski. En avril, oui. Toi, Anne,
t'es plus jamais revenu en finance puis en assurance collective. Oui, mon Dieu, non. Toi, pendant ton pèlerinage, tu as rencontré ton mari, tu t'es marié, vous vous êtes séparés. Lui était un pèlerin espagnol. Mais je parlais pas espagnol, il parlait pas français. On faisait que des dessins pour se comprendre. C'était magique. Et ça aussi, ça fait partie de la rencontre de l'international sur ces chemins-là. On rit, on parle pas la même langue. Je parle pas allemand, mais on rencontre des Allemands et on rit. Cette énergie-là humaine, ça m'est arrivé en Chine. phénoménale. La madame, dans un magasin de tissus, parlait pas du tout l'anglais ni le français. Moi, je parlais pas le chinois. Ben, elle avait, à force... Et voilà, c'est ça. Je faisais des dessins, on a communiqué, puis on s'est compris. Exactement. Et toi, de là, à travers... c'est pas tout arrivé un après l'autre, vos affaires, mais en 2011, tu as ouvert le Centre Tienda. Oui, Centre La Tienda d'ici à Compostelle. En fait, ça a commencé dès que j'ai commencé à me préparer pour faire Compostelle. Je suis perdue, j'haïs magasiner, il faut le dire. Alors là, on se retrouve dans des magasins avec un mur complet de sacs à dos, des vêtements. On ne sait pas quoi choisir. Et les choix, c'est difficile quand on va pas bien. Juste choisir ce qu'on mange quand on est en arrêt de travail, c'est difficile. Alors de là, je me disais, il y a un problème, il y a trop de marchandises. Pourquoi qu'il n'y a pas un endroit où on rentre, c'est réglé. Et là, d'avoir tellement de choses. Faire des voyages comme ça. De rando, exactement. Et c'est ça, le Centre La Tienda. Exact. Et au fur et à mesure que je marchais, je voyais vraiment l'importance parce que des gros sacs à dos comme j'avais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Et c'est la liberté, la légèreté, la fameuse expression simplicité volontaire. Bien, le chemin, c'est vraiment ça. Exactement. Maintenant, le futur, parce que je sais, David, Jean-David, que tu as écrit ce livre-là. En fait, oui. Ça, c'est quand tu as quitté pour aller en Italie. Ça, c'est quand j'ai traversé l'Italie. En fait, mon premier voyage a été Compostelle, puis moins d'un an après, je suis parti. Mais là, je suis parti dans des chemins pas balisés du tout. J'ai traversé l'Italie et la Sicile à pied. Il t'est arrivé plein d'affaires, là. Il m'est arrivé... Tu t'es fait voler, attaquer. Oui. Puis on continue. Mais je continue, oui. Puis, tu sais, c'est sûr que... Ce que je viens de faire, le voyage aux États-Unis, je veux dire, je n'aurais pas ça à n'importe qui. Là. C'est plus de pèlerin à aventurier. Là. Mais c'est ce qu'il y a bien. C'est sûr que c'est ça. Des chemins comme Compostelle et tout, c'est que c'est rassurant. Les gens... C'est pas partout. Une femme ne peut pas partir toute seule marcher sur n'importe quel chemin, tandis que dans les organismes... Si on suit des flèches, ça fait du bien au cerveau. On se dépose. Puis tu sais, si la flèche, elle dit... Ton cerveau, il n'y a pas à analyser, il va là. Et ça on suit, on relaxe. Le suggérez-vous à tout le monde? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire ça? Moi, je pense que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, a besoin de vivre une expérience comme ça, de se défouler, mais surtout de l'espèce d'accomplissement que ça rapporte. De faire silence. J'ai vu chez des gens de tout le monde, de tous les âges, de tous les styles. De toutes les capacités physiques aussi. De toutes les capacités physiques. Il y en a qui le font en vélo. C'est comme, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon ou pas de façon de le faire. Il faut que tu partes avec toi ce que tu as, mais il faut qu'il y ait un accomplissement puis un dépassement de soi un peu dans l'aventure parce que c'est facile de se perdre dans la vie, hein. Je veux dire, on est dans des contextes effrénés où les enfants à l'école, la maison, le char, le chalet, le voyage, la relâche, les vacances d'été, on est tout le temps, plus la job par-dessus ça, là. Et la beauté, justement, de marcher comme on faisait du vélo, je me rappelle très bien, à un moment donné, je vois la ville de Burgos qui est au loin. Je me dis, à vélo, c'est pas très long. Je suis rendue en auto, ça va vite. Moi, ça m'a pris 2 jours à pied, me rendre. Ça prend toute une autre dimension. Quand tu arrives, tu n'es pas dans la ville. Et c'est ça, exactement. Tu as la zone industrielle à traverser. Oui, cette ville-là, oui, exact. Merci beaucoup, Jean-David. Il y a celui-ci, puis il y en a un autre aussi. Oui, il y en a un qui raconte mon aventure américaine qui s'appelle le projet Dear Donald. Bien, tout ça va se retrouver, les détails, en tout cas, sur notre site Internet. Merci infiniment d'avoir partagé ça avec nous. Anne, on reste ensemble parce qu'au retour, on va justement voir qu'est-ce qu'on a besoin quand on part dans un pèlerinage ou un voyage de marche comme celui-là. Donc, à la lumière de ce que vous offrez à le Centre La Tienda. Alors, on reste ensemble. Au retour, oui, Anne est là encore. Alors, restez là, vous aussi.